La parole de Dieu dit, à présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans le miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Amen? Amen. Et on va aller à l'autre verset. L'autre, j'étais dans la version Martin 1744, la parole de Dieu dit dans Psaume 16, 11. Tu me ferais connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour jamais. Amen? Donc, reste là, Jean-Luc. Parole du Seigneur. Et tout le monde devrait dire Amen. Amen. Ce matin, je veux qu'on se réveille. Ce matin, je veux que vous entendiez qu'est-ce que Dieu veut de vous. Ce matin, Dieu veut se faire connaître à vous. Et il y a une façon de se connaître à vous. D'accord? La première chose principale pour que Dieu puisse vous parler, et la première chose principale que Dieu puisse vous se révéler à vous, c'est pas compliqué. C'est faire sa volonté. Si vous ne faites pas sa volonté, vous êtes loin de le voir et entendre le Seigneur. Donc, si vous marchez à sa gauche, c'est sûr que Dieu ne va pas se manifester en vous. D'accord? Donc, la première chose principale de tout la parole de Dieu, de tout là, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc, si tu marches à gauche, et que Dieu ne marche pas à gauche, lui, Dieu va dans la voie où il va. Donc, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, et que tu détraques dans ta voie spirituelle, c'est sûr et certain que tu vas venir ici à l'église, et que tu ne seras jamais rempli. Tu vas toujours dire, pourquoi les autres, et moi, je n'en reçois pas. C'est facile, tu ne marches pas dans la voie de Dieu. C'est trop facile. Donc, si tu fais des péchés, si tu fais des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, il y a toujours une chose qu'il faut faire, c'est demander pardon. Parce que Dieu l'a fait pour nous. Donc, en partant, en rentrant à l'église, la première chose que tu dois faire, demander pardon à Dieu. Parce que si tu as fait des choses que tu n'as pas fait selon sa volonté, alors là, c'est le temps de dire, Seigneur, je te demande pardon de tout ce que j'ai pu faire qui n'est pas selon ta parole. D'accord? Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voulais juste vous dire la base de tout. Si vous n'avez pas cette base-là, que vous venez ici le mercredi soir, que vous venez ici le mardi soir, que vous venez ici le dimanche, que vous venez ici pendant toute seule la semaine, et que vous recherchez le Dieu de gloire, et que vous ne faites pas selon sa parole, vous allez chercher longtemps. Parce que Dieu ne marche pas dans le péché. Et Dieu ne marche pas selon ce qui ne fait pas sa voix. Vous comprenez ça? Alors, si vous voulez entendre et le voir, et le comprendre, et vous savez, Dieu, il veut se faire connaître à vous. Mais savez-vous c'est quoi le problème? Dieu, là, on dit tout le temps, oh, Dieu fait part. Non, Dieu fait. C'est votre faute à vous. C'est notre faute à moi. C'est notre faute si on ne reçoit pas. Parce qu'on n'est pas dans les cordes de Dieu. Vous savez, les joueurs de musique à Maëlle, tantôt, elle m'a dit, « Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué, peut-être mes notes ne seront pas égales. » C'est ça le problème avec les chrétiens. On joue de la musique à Dieu, mais on a des fausses notes. Dieu n'embarque pas là-dedans. Ta vie doit être parfaite. Ta vie doit être selon sa volonté. Non pas la tienne, la sienne à lui. Et c'est pour ça que tout ce que tu entreprends dans ta vie, tu dois dire à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté? Est-ce que je dois faire cette chose-là? Est-ce que je dois me retirer de cette chose-là? Comment je dois procéder dans telle situation? Qu'est-ce que je dois faire dans ton église? Comment veux-tu m'utiliser, Seigneur? » Vous voyez, la première parole de Dieu, et je ne sais pas si Jean-Luc tu peux la remettre, dans 1 Corinthiens, la parole de Dieu dit, je vais vous la lire, « À présent, nous ne voyons pas. » Qui a vu Dieu ici? Personne, hein? La parole de Dieu dit, à présent, nous ne voyons pas. Et pourtant, on aimerait savoir Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu le Saint-Esprit? Qui a déjà vu le Saint-Esprit? Personne. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Qui a déjà vu des anges? Tu as déjà vu des anges? Tant mieux. Qui a déjà vu, je ne sais pas moi, des choses que Dieu veut vous montrer, des visions? Oui, ça c'est normal. Qui a déjà vu Jésus? Tu as déjà vu Jésus? Oui? Qui d'autre?
Qui d'autre? Personne. Je l'ai déjà dit, Jésus, c'est pas le monsieur dans les cinémas, là, qui est bien beau et bien barbu, là. C'est pas le même Jésus qu'on parle. Non, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que Jésus, c'est le beau grand monsieur avec les cheveux longs, avec le beau barbu, puis il est bien beau avec les yeux bleus. Mais c'est pas ça, Jésus, là. La parole de Dieu dit que Jésus n'avait aucune attirance pour personne. Donc Jésus n'était pas sur terre pour se faire attirer des femmes, non. Jésus était sur terre pour prononcer la parole de Dieu. Ce n'était pas une vedette, ce n'était pas un mannequin, ce n'était pas un beau grand jeune homme avec les cheveux longs et bien frisés et bien ondulés et qu'on voit ça dans les cinémas. Non, c'est pas ça Jésus-Christ. Jésus-Christ est blanc. Il a les cheveux blancs. Il a la barbe blanche. Jésus-Christ est glorieux dans sa gloire. Jésus-Christ a des yeux de feu. Jésus-Christ a une langue avec une épée dedans. Et c'est pas moi qui dis, c'est la parole. Alors, si vous voyez un Jésus bien radieux dans votre affaire là, commencez à dire que c'est Satan qui vous embarque dans votre délire. Parce que c'est pas ça Jésus. Lorsque vous voyez un homme blanc, du brillant, glorieux, qui a des yeux de feu, que vous voulez tout juste être dans sa présence, qui vous enroule et que tu ne veux plus sortir. Ça, c'est Jésus. Tu sais, lorsque tu es avec Jésus, tu ne veux plus sortir. Moi, je le vis. Et si vous le vivez, vous savez très bien de quoi je parle. Mais c'est ça que je veux que vous viviez ici. Et la fin de semaine de la nuée, je veux que mon Dieu ici soit dans la nuée. Je le veux. Et pour ça, il y a des étapes à faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé une série qui va être très longue. Parce que Dieu me dit, mon peuple ne me connaît pas. Et pour que mon peuple me connaisse, ils doivent apprendre comment me connaître. La parole de Dieu dit, oh, Jean-Luc, tu n'as pas été finalement? À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Lorsque tu te regardes dans le miroir, hein, tu te trouves belle, hein? Quelle belle femme. Je suis belle. Mais c'est le reflet de toi-même, n'est-ce pas? À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Qui vient à l'église qui recherche Dieu? Qui vient à l'église pour le pasteur? Qui vient à l'église pour faire plaisir à maman de Déborah? Qui vient à l'église pour bien paraître? Qui vient à l'église parce qu'il veut faire du social? Qui vient à l'église pour chanter? Qui vient à l'église? Tu viens à l'église pour quoi? Qu'est-ce qu'on fait à l'église? Qu'est-ce qu'on recherche? Vous savez, le problème avec le chrétien, c'est qu'il vient à l'église, mais il ne recherche pas Dieu. Et la première chose qu'on doit faire lorsqu'on vient à l'église, on doit oublier tout le monde autour de nous et rechercher Dieu. La parole de mon verset de cette semaine, c'est marqué « Recherchez-moi et vous me trouverez ». Combien de gens ne recherchent pas Dieu ici? Ils sont là assis et ils attendent que le pasteur parle. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu dit. Dieu dit, tu rentres dans la maison. Je ne sais pas, j'espère que vous comprenez. Tu rentres dans la maison pour avoir la joie. Et lorsque tu es dans la joie, tu ne veux plus partir. Parce que Dieu te touche. Les gens qui sont dans l'église puis ils ont hâte de partir puis ils regardent l'heure, c'est pas normal. C'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu es avec le Seigneur, tu sais quoi? Tu veux pas sortir, tu ne veux pas partir. Tu veux juste rester collé ici et l'adorer. Et je ne veux pas parler des programmes de la semaine, tout ça. Je vous parle de la présence de Dieu. Lorsque tu viens dans l'église, ce n'est pas pour... Est-ce que Pasteur Debrun va être là? Ah, je ne sais pas. Mais Pasteur Debrun va être là, c'est sûr. Non! Non, non, non! C'est pas ça l'église. C'est pas ça rechercher Jésus. Tu viens, est-ce que Jésus va être là? Oui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il sera là. Même si Pasteur n'est pas là, puis maman n'est pas là, puis Julien n'est pas là, Jésus, lui, il est là.
Et c'est lui que tu viens prier, par pasteur, par nana. Jésus. On recherche quoi? On va dire toujours, pasteur, j'entends pas Jésus, pasteur, j'aimerais tellement avoir cette relation avec Jésus. Mais tu viens à l'église, pourquoi? On doit rechercher Dieu. On doit arrêter de se regarder dans le miroir. Ton image là, c'est pas l'image de Dieu. Tu représentes Dieu. Tu représentes l'image de Dieu parce que Dieu, ça t'a fait pour sa gloire. Mais tu sais quoi? Regarde ici. Mais plus tard, nous verrons ça face à face. Qu'est-ce qu'on attend pour regarder Jésus-Christ face à face? Arrêtons de nous regarder dans le miroir. À penser à notre moi. Et versons notre moi vers Dieu. Et peut-être que Dieu va te montrer son visage. Peut-être que Dieu va se montrer dans sa gloire. C'est inexplicable, quoi. Tu ne veux plus de ce monde. Tu ne penses pas à Ruth, à Nani, Nana, non, tu penses à Dieu. Tu l'as devant toi, tu l'as les anges qui l'entourent. Tu vois un lion. J'avais vu des choses, moi. J'ai vu le lion de la tribu de Juda casser le mur. C'est ça, la présence de Dieu. C'est ça, avoir Jésus-Christ. C'est ça, être dans cette connexion. Mais on vient d'église et on dort. On dort, on trouve ça plate, on trouve le temps long. Mais comment que tu veux que l'Esprit te touche et pourtant, il est juste à côté de toi. Vous savez, il y a des serpents dans les églises qui viennent voler votre bénédiction, ils vont t'appeler. Attention! Ne laissons pas Satan aller vous piquer, vous mettre quelque chose dans votre cerveau pour vous empoisonner là. Recherchons ce Seigneur. Et vous savez quoi? Quand tu vas aller au ciel, c'est ça que tu vas voir face à face. Est-ce que c'est notre espoir? Oui. Si tu es en église, c'est parce que tu vas aller trouver le Seigneur dans le ciel, n'est-ce pas? À moins que tu sois vraiment social et un gars une personne qui est vraiment qui aime la société. Mais la première chose que tu viens à l'église, c'est pour être avec le Seigneur face à face. Et moi, je viens de le voir, ce Seigneur-là, face à face. Et vous allez voir que ce ne sera pas Jésus que je vois dans les films. C'est ça qu'on recherche le Seigneur. À présent, je ne connais pas tout. Paul, il parle bien. J'aime bien Paul. Qui connaît tout ici? Il n'y a personne qui peut me dire qu'il connaît tout. Même Paul dit, je ne connais pas tout. Et cet homme-là était vraiment, mais vraiment loin de nous ici. Il était dans une communion incroyable avec le Seigneur. Et Paul dit, je ne connais pas tout. Comment peut-on dire nous aujourd'hui, oh, moi je connais la parole, oh, moi je connais la prière, oh, moi je fais ci, oh, moi je fais ça. Humilie-toi. Humilions-nous. Restons sages. Restons humbles. Plus que tu t'élèves, plus que Satan rit de toi. Restons tranquilles. Dieu veut des gens tranquilles. Dieu veut des gens qui ne parlent pas pour parler pour rien. Dieu veut se manifester dans une personne sage, humble, qui respecte ses frères et ses sœurs, qui rend service. C'est ça que Dieu recherche. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Si tu viens ici pour te dire, hey, que je rentre dans l'église, regarde les garçons, ils vont me regarder mes talons hauts. Mais je me trompe pas là. Mais je vous garantis que la présence de Dieu ne sera pas sur toi. Parce que ce n'est pas Dieu que tu viens chercher, c'est le regard des hommes ou des femmes. Restons au pied du roi. Restons. Sors de ton miroir. Là. Sors de ton miroir. Arrête de te regarder là. Parce que les miroirs représentent le monde, la nature humaine, n'est-ce pas? Et regarde le visage, la face à face que tu dois avoir avec le Seigneur. Et comment que je peux trouver ça?
comment que je peux trouver? Et regardez ici, je connaîtrai comme il me connaît. Qui connaît plus toi que Dieu? Qui te connaît plus? Qui me connaît plus que moi que Dieu? Qui connaît plus toi que Dieu? Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Toutes tes actions, toutes tes paroles, toutes tes folies, tout. Dieu voit tout. Et c'est pour ça que je vous dis, mes enfants, marchons dans la sagesse. Marchons pour rencontrer le Seigneur. Marchons comme il était lui-même sur cette terre. C'est comme ça qu'on va aller chercher la présence du Seigneur. Marcher comme Jésus. Et je vais aller au verset Jean-Luc, celui de Martin, et regardez, celui-là est très important. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Qui est la vie? Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra pour toujours. Donc la parole de Dieu dit, tu me feras connaître la vérité de la vie. Donc ça veut dire de marcher avec Jésus. N'est-ce pas? Il faut marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus. Alors, il faut marcher avec la vérité. Et ne pas se perdre de la vérité. J'ai dit quoi tantôt? La première base, c'était quoi? Marcher selon la volonté. Donc, c'est la vérité. Et regardez qu'est-ce que David dit. Ta face, il ne parle pas d'un chameau là. Il parle de la face de Dieu. Il dit ta face est un rassasiement de joie. Moi, je vous dis qu'il y avait de la raison. Lorsque tu entres dans sa présence et que tu rentres dans cette gloire, tu es joyeux. Tu m'as vu rire l'autre jour, hein? C'était pas parce que c'était drôle, c'était l'Esprit de Dieu qui riait. Dieu rit. Je veux, moi, Seigneur, que tous ces hommes et ces femmes ici sachent comment entrer dans ta présence et être rassasiés de joie. Et être rassasié de joie, la première chose que tu dois, c'est aussitôt que tu traverses cette porte, tu dois déjà commencer à être dans la joie. Et être dans la joie, c'est pas ça, là, être dans la joie. J'imite un peu les gens de l'église. Pas juste ici, là, les gens de l'église. On arrive dans l'église. Seigneur, et là, le louange commence. Mais on attend quoi? Et la prière commence. Ah là, commence à 8h30. Ouf. Il faut que j'aille faire mes devoirs là. Let's go. Passe l'offrande. C'est ça, être dans la présence de Dieu. Quand un pasteur vous invite à chanter, chantez. Amen. Quand un pasteur vous invite à lire la parole, lisez la parole. Amen. Quand un pasteur vous demande de prier, priez. Non, pas, le pasteur fait-le. Mais c'est quoi ça? Tu es dans la présence de Dieu et le serviteur de Dieu te demande de prier. Mais non, pasteur, fais-le. Oh! Mais c'est pas à Dieu que tu dis ça? Ça veut dire que tu dis à Dieu, Seigneur, coupe-toi tes oignons. Je vais prier moi-même. Attention! Tu n'es pas dans l'église normale. Tu es dans la présence de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, tu dois participer. Ne reste pas à rien faire, là.
Vous voulez une église qui vit? Rendez-la vivante. C'est vous qui faites. Vous savez, je dis tout le temps, c'est pas moi qui fais la prédication. Savez-vous c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu a besoin de votre support. Si vous dormez dans ma figure, vous dormez dans la figure du Saint-Esprit. Et si vous dormez dans la figure du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous pensez? C'est une insulte à Dieu. Attention! Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous ne devez même pas imaginer le pasteur qui vous parle ce matin. Vous devriez dire, c'est l'Esprit qui me parle. Alors je dois être attentive et attentive à ce que l'Esprit me dit. Je veux que vous compreniez comment rechercher cette face de Dieu et comment rentrer dans sa gloire et comment vivre la joie. C'est ça le but de venir à l'église. Moi, c'est comme je disais à mes pasteurs vendredi soir, savez-vous quoi? Votre pasteur ici, là, il court. On doit courir pour aller à l'église. On ne doit pas arriver dans le milieu de l'adoration. Comment voulez-vous que Dieu vous touche lorsque tu manques de respect? Tu n'es pas sur un médecin là que tu t'en vas le mardi un rendez-vous à 7 heures. Tu viens rencontrer Dieu, ton Créateur, ton Sauveur, ton époux. Moi, je vous dis, petite madame ici, là, il y en a plusieurs que des petits bonhommes, là. Si ton copain te donne rendez-vous, je suis sûr que tu ne seras pas en retard. Mais tu es en retard avec Dieu. Comment peut-on recevoir lorsqu'on ne respecte pas ce que Dieu veut de nous? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? On doit avoir un respect pour notre Seigneur. Si tu veux recevoir, c'est facile. Fais ce que Dieu te demande de faire. Facile, hein? Regardez ici le nom verset. Je vous montre un autre verset très important que Dieu a mis dans mon cœur. Vas-y, Jean-Luc. Regardez dans Exode. Le peuple me fabriqua un sanctuaire. Là, il nous parle à nous, là. C'est quoi un sanctuaire? Ici, c'est le sanctuaire. D'accord? Tout ici, c'est le sanctuaire. Donc, ce que votre pasteur prêche, c'est là où Dieu doit, normalement, il est présent. Mais Dieu se promène partout. Il peut aller toucher Nettie, lui caresser les cheveux. Mais elles ne sont rien parce qu'elle dort spirituellement. Je ne dis pas que tu dors spirituellement, c'est une façon de parler qu'elle ne peut pas sentir. Parce que c'est spirituel. D'accord? Où elle peut aller s'asseoir entre les deux madames ici. Il dira un petit dans le dos à l'autre. Réveille. Mais tu ne sens pas. Parce que c'est Dieu, il est spirituel. C'est l'Esprit de Dieu. Vous savez que le Seigneur peut s'asseoir à côté de toi. Donc tu dois te comporter comme si Dieu serait toujours à côté de toi comme un époux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le peuple me fabriquait un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Est-ce que Dieu est ici? Bien sûr. Donc lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on doit avoir un certain respect et on doit surtout se conformer à lui et non pas à la foule. Vous savez, lorsque tu viens ici, tu dois oublier tout le monde. Oublie les pasteurs, oublie nana, oublie ton devoir, oublie tout. Tu te consacres totalement à Dieu et tu entres dans son sanctuaire. Et là, tu dis, Seigneur, speak to me. Touche-moi. Transforme-moi. Donne-moi cette dimension que je veux en toi.
prochain verset. Vas-y, Jean-Luc. Donc là, on dit que Dieu a demandé à son peuple de bâtir un sanctuaire et qu'il sera au milieu du peuple. Donc, le mardi soir, moi, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui restent assis durant la louange pendant que Dieu est là. Lorsque tu seras au ciel, tu seras assis ou tu seras à genoux prosternés devant le Seigneur. Est-ce que durant le temps que tu seras au ciel, est-ce que tu vas, si Dieu te demande, chante-moi un cantique, tu vas faire, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Cherchons la face de Dieu adéquatement. Tu rentres ici le mardi, le mercredi, tu ne rentres pas pour pasteur, pour faire l'église. Tu rentres pour la présence de Dieu afin qu'il te touche. Si c'est une étude biblique, touche-moi, papa. Et si c'est l'adoration au Seigneur, oh, que mon parfum se dégage. Vous comprenez ça? On va à l'autre verset, Jean-Luc. Regardez, c'est très important. Je te montrerai le modèle du tabernacle de tous les ustensiles qu'il contiendra. Je te montrerai le modèle du tabernacle de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. Qui sont les ustensiles? C'est nous. Donc Dieu te dit ce matin que chacun des ustensiles que Dieu a mis dans son Église a un devoir à faire. Un ustensile, ça sert quoi? À regarder? À s'en servir. Un ustensile, lorsque tu fais de la popote, madame, tu te sers de ta fourchette et de ta cuillère, n'est-ce pas? Et tu vas te servir de ton couteau pour couper. Tu es un ustensile de Dieu. Alors Dieu veut se servir de toi. Mais si Dieu veut se servir de toi, et que tu refuses, il va passer à quelqu'un d'autre. Regardez, j'aurais dit, je te montrerai le modèle du tabernacle, donc ce que Dieu veut que tu fasses, et de tous les ustensiles qu'il contiendra. Donc le tabernacle, c'est son église, ici. Et là, il dit, je te montrerai tous les ustensiles que tu devras, que tu auras, et que tu exécuteras exactement selon ce que je veux. Donc, si Dieu te dit, Julie, fais la musique, parce que, mais là, j'ai pas le temps. Et si Dieu te dit, pasteur, fais les finances, est-ce que pasteur dit, ah, mais là, les finances, moi, je connais pas ça. Et là, si Dieu te dit, loue-moi. Mais là, ça me tente pas, là. J'ai pas d'idée, là. Ou Dieu te dit, lis-moi la parole. Là, pasteur, la parole, moi, là, pasteur, moi, la parole, là, je connais, je sais pas trop. Mais pourquoi vous pensez mondain? Pourquoi qu'on pense mondain? Dieu te dit, lis la parole. Tout ce que tu as à faire, Esprit de Dieu, ouvre-moi la parole selon ton cœur. Comme ça. Pasteur te dit, lis-moi la parole. Ça vient de Dieu, là. Le pasteur représente Dieu, n'est-ce pas? Donc, lis-moi la parole. Zacharie, chapitre 13, verset 3. C'est comme ça. L'Esprit va te porter exactement où il veut. Assez pas de passer par toi. Mais là, je fais ton... Arrêtez-moi vos nini-nana, là. Dieu va pas... C'est pour ça que Dieu t'a dit, recherche dans la parole. Dieu t'a dit, lis-moi la parole. Donc, si tu marches en esprit, j'ai oublié mon micro, tu vas lire selon l'esprit. Tu vas pas essayer de chercher. Attends un peu, là, je vais regarder. L'instant, puis je dis ça, mais il faut que ça soit intéressant. Non. Seigneur, tu m'as demandé de lire des paroles. Regarde, je le fais. Je le fais pour toi, maman. Dieu veut que je dise la parole pour mon pasteur. D'accord? Amen. Je ne sais pas commencer à chercher. Jude, attends un peu. Gédéon, c'est une guerrière Déborah. Non! Non, non, non! Dieu n'est pas ça. Dieu t'a dit, lis. Quel roi qu'Élisée a dit, lance les flèches, il a arrêté au mauvais moment. Élisée n'avait pas dit d'arrêter.
Mais le roi, après 3, il arrête. C'est ce que nous faisons. Quand Dieu parle, il ne va pas détourner sa parole pour faire ta volonté à toi. Il t'a dit, lis-moi la parole du pasteur Déborah. Alors, je vais lire la parole du pasteur Déborah. Matthieu, chapitre 7, verset 7. C'est pour toi. Je ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, prie là-dessus, maman. C'est une belle parole en passant. C'est comme ça que l'Esprit parle. Et tu vois, ça vient chercher exactement le prédicateur. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on l'ouvrira. C'est ça que Dieu veut. Essayons pas de faire des vagues avec n'importe quoi. Dieu te dit, lis. Donc, mardi soir, si je dis à Ruth, lis-moi la parole, parce que c'est le mardi d'Agapé. Je ne veux pas que Ruth commence à faire, pasteur, là, je suis stressé. Je te dis pas que tu vas faire ça, là, mais je connais des gens. Attends un peu, là, pasteur, je ne suis pas prête, là. Attends, là. Non! Dieu te dit, Ruth, lis la parole. Si je dis Julie, chante. Mais là, pasteur, je ne m'as pas averti, là. Ruth, pas Ruth, Julie, chante. Chante. En langue, peu importe ce que tu vas sortir de ta bouche, chante. C'est ça que Dieu veut entendre de toi. Amen. Vous savez, on a des talents de chanteurs ici. Arrêtez de dormir vos cordes vocales. Dieu prend plaisir dans vos louanges et adorations. Donc moi, les mardis, les mercredis, les vendredis, peu importe, quand quelqu'un va parler, un pasteur, va dire, lis-moi la parole. Vous savez maintenant qu'il ne faut pas commencer à paniquer là. Rouvre la Bible à exactement ce que l'Esprit t'envoie. Et lis. Et si l'Esprit te dit, non, continue, c'est pas fini, continue. Il faut être à l'écoute de Dieu et être sage dans son cœur. Vous comprenez ça? Si Dieu te dit à Deti, danse. Et tu es assis. Ne fais pas taper des pieds sur ton banc, là. Tac, tac, tac. C'est pas ça, danser. Tu dois danser comme David. T'abandonner à Dieu. Moi aussi, je peux faire ça. Tac, 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 tac. Non! Danse, chante de joie, crie pour l'Éternel des armées. Il est ici. C'est comme ça que tu vas, excusez-moi, je n'étais même pas supposé être long, mais l'Esprit me parle. C'est comme ça que tu vas chercher sa présence et c'est comme ça que tu vas admirer être avec lui et c'est comme ça que tu vas aimer tes soirées dans l'église. Et tu vas arrêter de regarder ta montre. Je sens que c'était 9 heures. Ayons soif de Christ. Sois un ustensile comme qu'il le veut lui. Tu vois, moi, je suis dans le sud, tu m'as dit, tu vas être pasteur. Alors, je suis pasteur. Ici, tu as dit, Julie, tu auras le ministère des jeunes, tu auras le ministère des jeunes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il va chercher chacun de vous pour le glorifier en vous aussi qui doit rester à dormir. Chacun doit avoir un travail. Parce que vous êtes là pour le glorifier. Pas pour dormir. Vous êtes là pour le servir. Et Dieu veut que son Église le serve dans tous les 4 coins de l'Église. C'est comme ça qu'on devient une Église vivante. Bon. Et c'est comme ça qu'on a la présence de Dieu qui nous parle. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Je passe à l'autre. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, quelle est la vérité? Si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, le cœur est tout en toi. Mais si la vérité soit au fond du cœur,
Vous savez que dans ton cœur, il y a une partie secrète qui appartient à Dieu. Tu sais, lorsque des mamans disent ça à ton petit copain, tu sais, mon cœur t'appartient. Non, ton cœur t'appartient pas à personne. Ton cœur appartient à Dieu. Et il y a dans ton cœur une partie secrète qui appartient au Saint-Esprit. Et que l'Esprit Saint y demeure. Et c'est ça que David dit. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Parce que l'Esprit habite dans ton cœur. C'est pour ça que Satan... Oh, excuse-moi, je te suppose prendre 40 minutes là. C'est pour ça que Satan, il ne veut pas. Il bousbouille ton cœur, il fait en sorte que ça ne se passe pas là. Dis-le, ma vérité est au fond du cœur. La vérité est au fond du cœur. Voilà. La vérité est au fond du cœur, comme Jésus est dans ton cœur, n'est-ce pas? Dans la partie secrète cachée de ton cœur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Fais-moi connaître la sagesse. Regardez, c'est pas fini là. Fais-moi connaître la sagesse. Où? Dans le secret de mon être. Tu sais, dans ton petit toit là, tu as une partie secrète en toi qui appartient au Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, là je vis dans le monde. Là je suis arrivé au Canada. Hein? Et là je vais peut-être commencer à voir que c'est beau ici, que c'est bien. C'est wow. Et fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Le secret de mon être. Donc ça, c'est le secret entre toi et le Seigneur. Et dans le secret de ton être, Dieu se révèle dans la sagesse. Et lorsqu'il t'aura révélé sa sagesse, crois-moi, la révélation du Saint-Esprit sera en toi. Dieu sera avec toi. Parce que tu vas marcher avec cette sagesse qui est le Saint-Esprit. Tu vas marcher selon le cœur de Dieu. Que la vérité soit au fond de mon cœur. Donc le cœur, tu marcheras dans le cœur de Dieu. Quelqu'un qui marche dans le cœur de Dieu ne peut pas faillir. Ne peut pas tomber. Parce que lorsque la vérité est dans ton cœur, maintenant on dit, fais-moi connaître la sagesse. Pour que je puisse l'épandre. Tu sais, lorsque tu parles à quelqu'un, la personne qui te regarde, elle doit être somnambule. Dans le sens que tu es tellement rempli du Saint-Esprit qu'il trouve en toi seulement quelque chose qui l'attire. Il y a un aimant. Et cette personne va dire, je ne sais pas pourquoi, mais je suis bien avec toi. Non, mais les sentiments amoureux, je ne parle pas de l'amour amoureux, là. Je parle de l'amour de Dieu. Il va dire, il y a quelque chose en toi qui me je t'aime, moi. J'aime ta présence. Pourquoi? Parce que la vérité est dans son cœur. Et parce que Dieu lui a fait connaître le secret. Dans le secret de son être, il a fait connaître la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse? C'est l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi pénétrer dans le secret de ton être. Et c'est où le secret de son être? Est-ce que quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que le secret de son être? Le secret de ton être, c'est quelque chose que même Satan, le diable, ne connaît pas. Seul Dieu et toi sait. Tu sais que tu ne dis pas trop à personne, hein? Tu as toujours un petit secret pour toi. Dieu te dit, il y a des secrets entre toi et moi qui ne doivent pas être dévoilés. Et par ce secret-là, je te mettrai la sagesse en toi pour que tu puisses, par cette sagesse, attirer les gens vers toi pour parler de ma gloire. Vous savez, j'entends souvent, maman, excuse-moi si c'est long, hein? Je viens juste par rapport à ça. Vous savez, il y a des gens qui vont parler de Jésus à des personnes
Mais ça passe pas. Ça passe pas. Pourquoi? C'est facile. C'est la personne qui parle. Un, n'a pas la vérité dans le fond de son cœur, et deux, n'a pas la sagesse dans le secret de son être. Moi, là, quand quelqu'un me parle de Dieu, et que la personne est remplie, je pourrais passer des heures à t'écouter et à t'entendre. Je pourrais passer la nuit à t'écouter. Parce que je sais que ta bouche... Tu sais, je suis païen, disons je suis païen. Une personne païenne la personne qui va parler, qui aura le Saint-Esprit, qui aura tout ce que la parole de Dieu dit là, va juste parler, et ce gars-là va juste, cette personne-là va juste, je dis gars, ça peut être une personne, cette personne-là va juste parle encore. J'aime ce que tu me dis. Pourquoi? Parce que l'Esprit va toucher son être. Donc, la puissance et la gloire qui est en toi, c'est pas par ta force, non, c'est l'Esprit de Dieu qui va aller. Fou! Ça, c'est être rempli de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est pour ça que moi, le mardi, j'ai consacré un mardi soir à donner notre cœur à Dieu, qui nous donne ça. Pourquoi qu'on vient ici le mardi? C'est pour que je veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Et pourquoi je viens ici le mardi? C'est que pour moi et Dieu, mais ça c'est important de faire cela pour nous deux, nous trois, nous quatre, tout le monde. C'est que la sagesse pénètre dans le secret de mon être. Donc, lorsque tu auras ça, tu vas rentrer ici, tu vas juste partir pour la gloire. Et tu ne pourras même plus partir, il faudra que je te pousse dehors. C'est ça. C'est ça les mardis, c'est ça les mercredis, c'est ça l'église. Tu viens ici pour chercher Dieu, assoiffé de lui. Tantôt on disait, nous ne le connaissons pas encore et nous n'avons pas revu, mais moi je veux que tu le vois face à face et ça se fait. Secret. Qui peut dire vraiment qu'il y a la vérité dans le fond de son cœur? Qui peut dire? Je ne parle pas du cœur, là, soyez intelligents. Là. Je parle spirituellement. Qui a la vérité de Christ établie dans son cœur? Que lorsque tu rentres ici, il n'y a pas pasteur, je viens rencontrer Jésus. Qui peut dire que dans son être, il y a le secret du Saint-Esprit, le secret de la sagesse. Et la sagesse, elle a beaucoup à te dire. La sagesse, elle a beaucoup à t'apprendre. La sagesse, elle a beaucoup à te communier avec Jésus-Christ. La sagesse veut t'apporter dans le droit chemin. La sagesse veut communier avec toi. Qui est ton meilleur ami? C'est à lui que tu dois te confier. C'est à lui que tu dois t'abandonner. Le mardi, là, abandonnez-vous. Sortez de vous. Sortez de vos études. Sortez tout et concentrez-vous sur le Seigneur. Votre époux qui arrive bientôt, il est là. Il est à la porte. Mais l'Église doit se réveiller. L'Église qui est nous, devons commencer à dire, Seigneur, là, j'ai assez. Un bon terme. J'ai assez perdu de temps. Entrons dans sa présence.
savez, une autre chose qui est très importante dans l'Église, vous savez que lorsque le drapeau flotte, personne ne doit être assis. Parce que ça, c'est un manque de respect à Dieu. Un drapeau, on les a tous vus, n'est-ce pas? Et j'ai hâte qu'ils soient accrochés sur le mur. Mais chaque couleur signifie une chose très importante, des choses même. Est-ce qu'un chrétien peut rester assis devant un drapeau qui flotte en l'honneur du roi? Dis-moi. Est-ce que tu vas arriver dans le ciel et que tu verras Dieu sur son trône et que tu vas dire, Jésus, tu n'as pas une chaise, je vais m'asseoir. Hey, hey! Hey! Tu es devant ce Créateur. Tu es devant cet homme, ce Dieu qui te respire, qui te donne la respiration. Tu es devant ce Dieu qui t'a choisi. Tu es devant ce Dieu qui t'a apporté dans son trône. Et là, tu vas dire à Jésus, hey Jésus, dis-moi une chaise, vite. Je vais m'asseoir. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit disposé. Donne-moi un cœur pur. Si tu as un cœur pur, tu es bien mon Dieu. Si tu as un esprit disposé, ça veut dire quoi ça? Un esprit qui est en paix, papa. Que la vie... Maman, si Dieu est avec toi, il n'y a rien dans la vie qui va te perturber. Rien. Quand même, il y a une avalanche qui viendrait sur toi. Il n'y a rien qui va te perturber parce que tu sais ce qui est en toi est plus fort que tout. Il n'y a rien qui va te perturber, je te confirme. Si tu es sur ta vie, qu'il est avec toi et que sa présence est en toi et qu'il vit en toi et que tu marches dans sa voie, je vous confirme, n'importe quel ouragan, n'importe quel volcan, n'importe quelle chose que le Seigneur pourrait te défendre, il va le faire. Tout le monde devrait chanter. Tout le monde devrait crier de joie. Tout le monde doit être bien dans sa présence. Tout le monde. Moi là, je vous dis, je ne veux pas une église morte. Dieu ne veut pas des églises mortes. Dieu veut de la vigueur dans son église. Dieu veut de la vie. Dieu veut de la passion. Dieu veut de l'amour. Amen. Je vais passer plus vite là pour qu'on... Regarde. Là, je passe vite sur celui-là, d'accord? Ne me rejette pas loin de toi. Ça veut dire quoi, ça? Si tu parles Jésus en deuxième, out. Regarde, c'est bien. David a compris, lui. Ne me rejette pas loin de toi, Seigneur, tu mets ma priorité. Et regarde, ne me retire pas ton... Si tu n'as plus l'Esprit Saint en toi, tu vas étudier longtemps. Si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu vas travailler longtemps. Si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu vas avoir de la misère dans ta vie longtemps. Si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu vas rocher longtemps, comme on dit en québécois. Parce que Dieu n'est pas là. Tu agis comme un monde païen là. Mais si l'Esprit de Dieu est avec toi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je sais qui je sers. Je sais qui est mon Dieu. Je sais qui il est et comment il va agir. J'ai pas peur. Mais la pire chose que tu vas arriver, c'est que tu... David, lui, il a eu vraiment l'eau. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il savait que sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si on n'a pas cet esprit, tu vas étudier, tu vas t'offrir, tu vas faire longtemps, tout ce que tu vas faire, entreprendre, tu vas faire un échec. Parce que Dieu ne
participer à ton projet. Mais si tu mets Dieu dans ton projet et que tu marches, bien, c'est pas mettre Dieu en premier puis après ça on le tasse, là. Amen? Et la pire chose qui peut arriver dans ta vie, c'est que lui, là, il ne parle plus. Tu sais que c'est une personne, le Saint-Esprit est meilleur. Donc ton meilleur ami, tu dois parler à ton body. C'est ton meilleur ami, vraiment, que tu peux dire. Puis appelle-le Saint-Esprit, c'est son nom, là. La personne s'appelle le Saint-Esprit. Il est une personne. Il est vivant. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Ça, c'est ça qu'on devrait faire le mardi. Et mardi prochain, on commence à gaper. Et moi, je veux que les gens qui vont rentrer ici viennent pour contempler et admirer la puissance et la gloire de Dieu. Et vous allez voir que tu ne vas pas ressortir d'ici au même niveau que tu étais rentré. Non, je l'ai dit, mais mon pasteur, là, il faut remettre le niveau spirituel à un niveau supérieur pour que Dieu puisse nous toucher d'une façon particulière, pour que lorsqu'on sort d'ici, on ne parle pas d'ici comme normal, là. Non, on est tellement rempli qu'on ne dort pas la nuit, on est tellement rempli de joie. C'est ça le but de l'Église. Il faut que le pasteur te pousse dehors, parce que tu es bien dans la présence de Dieu. Amen? Amen. Donc, contemplons et admirons ta puissance et ta gloire. Et regardez ça, c'est David. Lui, il a compris, David. Tu vois, il a compris parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. C'est la parole de Dieu, quoi. Donc, Dieu te dit, c'est pourquoi dans ton sanctuaire, ici, donc, si tu es dans son sanctuaire et que tu ne contemples pas et que tu n'admires pas, comment tu peux voir la puissance, la gloire de Dieu en toi, ou devant toi, ou dans la salle? Parce que tu es ici pour le contempler, l'adorer. Vous devez prier vous aussi. Elle est là comme un hein? Oui, tu étais là comme un leader. C'est un leader de l'Église c'est un pasteur qui dirige l'assemblée, quoi. Mais l'assemblée ne doit pas juste écouter. L'assemblée doit contempler, y admirer pour recevoir la puissance et la gloire. C'est sûr que si tu es là, puis t'attends, maman parle bien, puis elle a une belle voix en plus, là. Elle adore son Seigneur, c'est tellement beau. Mais oui, c'est bon d'entendre parler, parce que je l'aime beaucoup, moi aussi, maman, mon pasteur. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que moi, ma bouche, contemple et admire la puissance et la gloire de Dieu. Et là, boum! C'est comme ça qu'on a la présence de Dieu. Vous allez? Amen? On continue. Je passe plus vite, là. Là, je vous emmène dans l'histoire de 2 Chroniques, d'accord? Et je veux que, là, c'est un engagement qu'on fait avec Jésus aujourd'hui. Je ne vais pas parler beaucoup sur celui-là, ok? Le dernier verset, c'est un engagement qu'on va faire avec Dieu. Et j'ai demandé à maman pasteur qu'elle va prier sur vous tous pour que cet engagement-là qu'on va faire, si vous ne voulez pas le faire, là, restez assis. C'est sérieux, là, qu'on fait ce matin. Si vous vous levez debout et vous vous engagez avec Dieu. D'accord? Moi, je vais m'engager, je vous confirme. Écoutez bien. Celui-ci alla à la rencontre d'Asa et lui dit, écoutez-moi, je parle à vous là, c'est Dieu qui vous parle. Asa ainsi que tout Juda et Benjamin, donc Église 6 Québec, écoutez-moi. Amen. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc lorsque tu viens ici, il est avec toi d'être ici. Le Seigneur est avec toi quand tu es avec lui. Mais maman, ça ne veut pas dire que le Seigneur est avec toi si tu viens ici et tu penses à toutes sortes de choses, là. À tes devoirs, à ta voiture que tu as achetée, à ta future maison, à des problèmes. Non. Quand tu rentres ici, tu oublies tout, là. C'est out. Oubliez tout. Oubliez les nani nana, là. Oubliez votre restaurant avec votre petite fille. Oubliez vos activités extérieures. Oubliez tout. D'accord? Il dit,
l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc, soyez avec Dieu. Si vous le cherchez, regarde, maman, si c'est pas bon tantôt, n'est-ce pas? C'est pas ça la parole que tu as eue tantôt. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on ouvrira. Hein, tu vois comment... C'est pas moi, là. C'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai choisi par respect? C'est pas ça que Dieu nous... Regarde l'engagement que Dieu t'a fait, maman. C'est la même chose. Tu vois comment Dieu est bon? Mais si vous l'abandonnez, cherchez et Dieu sera avec toi. Abandonne-le, il va partir. Dieu est jaloux. Oublie pas, il est ton époux. Et s'il te voit dans les bras de quelqu'un d'autre, il va partir. Vous savez qu'est-ce que je parle, quelqu'un d'autre là? On parle des activités de la vie. Les idolâtres, n'est-ce pas? L'idolâtrie là. Donc si tu as mis le soccer dans le temps, n'est-ce pas? Que Dieu, ben tu vas jouer au soccer longtemps. Vas-y, joue à ton soccer, il n'y a pas de problème. Mais si tu cherches le Seigneur et que tu veux vraiment être dans sa présence, le Seigneur sera avec toi. Amen? C'est ça le but. On va aller au verset. Quant à vous, soyez forts et ne baissez pas les bras. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi je vous ai mis ce verset-là? C'est-à-dire, même si tu cherches Dieu, même si tu pries Dieu, même si tu es vraiment avec lui, et que tu ne sens pas encore sa présence, Dieu te dit, sois fort et ne baisse pas les bras, parce que ceci est un test. Je veux voir à quel niveau que tu vas tomber. Où tu vas tomber. Non, mais Dieu vous met à l'épreuve, bien sûr. Il veut voir quel niveau, comment vous êtes rendu. Attends, tu me cherches? Let's go. Let's do it. On va voir. Il dit, baisse pas les bras, car il y aura un salaire pour tes actes. Donc, la journée que tu vas dire, moi, vraiment, même vraiment, là, je vais lui donner mon cœur. Il va tomber dans tes bras. C'est ton époux. Mardi soir, là, je vous dis, c'est Agapé qui commence. Vous allez tomber dans les bras de Jésus. Et si vous ne tombez pas dans les bras de Jésus, là, je vais vous faire tomber dedans, moi. Parce que tu dois tomber dans les bras de Jésus mardi. Non, mais non. C'est assez niaisage, là. Le mardi, on tombe dans les bras de Jésus. C'est comme ça. Il faut tomber dans les bras de Jésus. Le mardi, c'est pour tomber dans les bras de notre époux. Il faut être en amour. Il faut que ton cœur batte pour Dieu. Il faut que ton cœur batte pour Jésus. Tu l'aimes, ton mari, c'est bien. Mais ton cœur doit être 3 fois plus fort, 4 fois, 10 fois plus fort pour Dieu. Tomber dans les bras de votre époux. Il attend juste ça. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que vous aimez Dieu, mais vous ne l'aimez pas. Mais moi aussi, des fois. On dit, papa, laisse-moi tomber dans tes bras. Hein? Oh Seigneur, je t'aime. Laisse-moi tomber dans tes bras. Et là, on le loue le mardi. Seigneur, mais là, on a un péché ici qui... On n'a pas demandé de pardon. Et Seigneur, je t'aime, Seigneur. Mais je vis mon péché, mais je ne veux pas dire. Parce que je ne veux pas dire, parce que Seigneur... Et là, tu dis, laisse-moi tomber dans tes bras, Seigneur. Tu es mon amour. Et là, tu tombes. Et Jésus tasse. Qu'est-ce qu'il fait là pour terre? Hein? Pourquoi? Parce que tu l'as offensé. On tombe pas dans les bras de Dieu avec des choses qu'on a fait qui n'est pas bien. Hein? C'est ton époux. C'est comme je te dis. C'est quand tu dis à ton époux, à ton amoureux, tu dis, chérie, je t'aime, mais tu es rendu sur le voisin. Mais il n'y a pas d'amour là. Je t'aime pas, là. Je fornique, c'est ça que ça s'appelle? Adultère. Quand tu dis à Jésus, je t'aime, ben aime-le, là. T'as pas dans les bras du diable. Ça veut dire spirituellement. Seigneur, je t'aime, mais lâche l'idolâtrie, là. Lâche la télévision, l'Internet, tout ce qui te perturbe, là. Parle du temps avec lui. N'est-ce pas? Je tombe dans tes bras, Seigneur, alors laisse-moi tomber dans tes bras et pas dans le vide.
Si tu tombes dans le vide, parce que tu vas tomber loin, là. Faut pas que tu tombes dans le vide. Tu dois tomber dans ses bras. Amen. Quand on dit à Dieu, et ceux-là qui veulent le faire, je vais vous inviter à vous lever debout. Et ceux-là qui veulent pas faire l'alliance avec Dieu, restez assis, dormez tranquille. Nous, on va faire l'alliance avec Dieu. D'accord? On va le lire, par exemple. On va le lire ensemble. On va le lire. Levez-vous tous, ceux-là qui veulent dormir, restez dormis. Il n'y a pas de problème. Mais on fait un engagement avec Dieu, c'est important. Alors, si vous faites un engagement avec Dieu, respectez. Hein, c'est un engagement. C'est comme là, si tu prends ça, l'alliance que j'ai fait avec ma femme, là, tu le fais avec Dieu ce matin, d'accord? Là, il va mettre la bague autour du doigt. Là. C'est une alliance pour le Seigneur. C'est ton époux, maman, hein? Alors, ils prirent. C'était quoi qu'on parlait avant? On revient, on va relire pour faire sûr que tout le monde comprenne. Jean-Luc, recule. On va aller au... L'autre? Oui. On relit pour bien faire sûr qu'on prend un bon engagement, n'est-ce pas? C'est quoi, Caroline, ton nom? Roxane. Regardez. Écoutez-moi, TIS Québec, peuple de Dieu. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc, on promet à Dieu d'être avec lui. Si vous le cherchez, il va vous trouver. Mais si vous ne le cherchez pas, il va disparaître. Donc, on veut que Dieu nous trouve. On va le chercher. Donc, notre engagement, c'est qu'on va dire à Dieu, à partir de maintenant, Seigneur, tu es le premier. Dans tout. Tout. On fait l'engagement? Yes. Et là, si on fait notre Seigneur premier, je vous le dis. Je vous le dis pas, je vous confirme. Ce que vous attendez depuis longtemps, vous allez le recevoir. Non, je vous le dis avec foi. Là. Je parle avec foi. Moi, je connais mon Dieu. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu frappes, il va ouvrir. Mais si tu l'abandonnes, il va partir. D'accord? On continue, on fait l'alliance maintenant. Vas-y, Jean-Luc, on passe au prochain verset. Donc, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, de tout leur et de toute leur. Est-ce qu'on prend l'engagement? On prend l'engagement avec Dieu, maman. C'est toi qui contrôle ça. Moi, je le fais. Vous êtes tous debout, là. Donc, je veux du sérieux, là. Vraiment. Moi, je veux du sérieux de vous, là.